Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne tiche pas avec elle. Ça va une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on va vous présenter l'évolution des travaux de mise en place de 10 hectares de bananes plantées, je dirais 12 hectares de bananes plantées chez Agripreneur dans le village Dia, arrondissement de Messamina, région de l'Est Cameroun, chez Agripreneur. Car chez nous, c'est la rupture de terrain et non celle de bureau chez Agripreneur. Avant de vous donner un peu quelques détails, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable, durable. Rassurez-vous chez Agripreneur, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car une fois de plus, chez nous, c'est la rupture de terrain et non celle de bureau. Alors, chez Agripreneur, j'aime souvent le dire, je ne le dirai jamais assez. Une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Lorsqu'on dit qu'elle se prépare, ça veut dire chez l'agriculteur qu'on devrait prendre la peine de faire une étude de faisabilité, de voir les activités d'abattage, de tronçonnage, de nettoyage avant de faire les semis. Actuellement, chez l'agriculteur, qu'on peut voir tout autour, c'est dégagé là derrière moi, comme vous voyez derrière moi, c'est bien dégagé. Ça veut dire qu'on a eu à faire l'abattage, parce que là nous sommes entièrement sur près de 12 hectares. On a eu à faire l'abattage, on a eu à faire le tronçonnage. Actuellement, on est en train de faire le nettoyage, le piquetage, les treusons pour mettre en terre les plants pifs dans les jours à venir. Donc, ça fait vraiment plaisir de se retrouver aujourd'hui, de voir que les choses ont vraiment avancé, les choses sont en train de se passer dans de très bonnes conditions. Parce que ce n'est pas facile. C'est l'étape la plus difficile en fait, quand vous voulez mettre en place un projet en zone de forêt. Parce que lorsque vous voulez mettre en place un projet en zone de forêt, et vous voyez là que derrière c'est la forêt. Vous voyez que on est quitté de cette phase-là, cette phase-ci. Donc ici, il y avait des arbres comme ça et tout. Donc il faut défricher, il faut abattre, il faut tronçonner. Si vous n'avez pas ces hommes, ce qui comptait, vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Donc il y a beaucoup qui échouent, il y a des projets à ce niveau, au niveau des préparations de l'espace. Mais chez nous, ça se passe bien. Je profite de l'occasion pour interpeller ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Si vous voulez lancer votre projet en zone de forêt, vous avez des soucis d'abattage, vous avez des soucis de tronçonnage, de nettoyage ou autre, faites-nous appel. Nous sommes là, nous allons répondre le président. Mais il faudrait que votre projet soit sur un minimum de 10 hectares. Ça veut dire que vous devez au moins être sur 10 hectares avant qu'on puisse au moins vous accompagner sur l'abattage et le tronçonnage. Comme par exemple ici, nous sommes sur 12 hectares. Mais si vous avez un projet de moins de 10 hectares, concernant l'abattage et le tronçonnage, on ne pourra pas vous accompagner, mais on peut vous accompagner sur d'autres étapes. Donc chez l'agriculteur, c'est pour dire combien ça fait plaisir de voir que les travaux avancent, les travaux évoluent, nous sommes dans les délais. Donc d'ici quelques jours, avec le retour effectif des pluies, on va commencer à mettre les plans en terre et on va vous présenter dans les mois à venir, les semaines à venir, comment les choses ont évolué, comment les choses sont présentées. Mais c'était utile pour nous de vous présenter les choses étape par étape, que vous puissiez comprendre qu'une campagne se prépare, elle ne s'improvise pas. Et il faut tenir compte du calendrier. Il y a les étapes pour faire le défrichage, il y a les étapes pour faire l'abattage, le tronçonnage, et puis le nettoyage. Et maintenant, vous allez voir qu'on a à faire les trous là, il y a les trous qui ont été faits et les plans vont suivre. Et comme vous savez toujours, après l'étape de la treusons et autres, on va donc mettre le bios dans les poquets avant de mettre les plans. Et tout cela aussi, on va vous présenter ça le moment venu dans les étapes à suivre. Donc, chez Agripreneur, c'est vraiment un plaisir, espérant que vous aussi là où vous vous trouvez, votre campagne se passe très bien comme la nôtre. Et si ce n'est pas le cas, il vous souhaite beaucoup de courage afin que vous puissiez avoir le moral haut pour atteindre l'objectif fixé. Donc, nous sommes bien orientés vers la campagne 2025. N'hésitez pas, en cas de besoin, nous allons reprendre le président pour vous accompagner afin que vous parveniez à une agriculture qui serait rentable, stable et durable. Alors, chez les agripreneurs, c'est vraiment un réel plaisir de partager avec vous cette évolution des travaux actuellement sur le site. Donc, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.